tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc consacrée à ma value recommandation donc de mon Creature Challenge sur les démons. Alors je vous avoue que cette vidéo ça fait longtemps, cette vidéo, les recherches en fait sur les livres, ça fait longtemps que j'ai fait en fait les recherches en soi et je vous avoue que bon récemment je me suis dit quand même que je fasse la vidéo et en regardant j'ai pas compris, il y a plein de livres que j'avais vus qui sont entre guillemets disparus. D'autres qui apparaissent, mais je ne sais pas trop. Bref, quoi qu'il en soit, je vais faire du mieux pour vous faire des recommandations, parce qu'il s'avère que par rapport au thème que j'ai choisi, qui pour moi relativement simple, en fait, sont présentés comme compliqués. Donc bon, donc il y a beaucoup de livres que je vais essayer de recommander, il y a beaucoup de livres que je vais recommander qui seront malheureusement des livres que je n'ai pas lus. Donc du coup, malheureusement, excusez-moi, ce sera à prendre avec des pincettes. Donc voilà, après, il y a des têtes dans ma palle que je n'ai pas lu, qui pourraient plus rentrer dedans, mais comme j'ai pas encore pris l'occasion de lire. Donc bon, bref, voilà, je ne vais pas parler plus que ça. Si vous voulez plus d'explications en ce qui concerne de quand se passe ce challenge, donc vraiment les catégories et tout, je vous invite à aller regarder ma vidéo qui est parue il n'y a pas longtemps, donc du coup, qui parle vraiment plus de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Et du coup, je vais commencer tout de suite. Donc la première catégorie, c'était associé. Voilà, donc moi, ce que je vais lire, c'est le livre, donc la série, c'est Zodiac Switch, tome 1, L'éveil, de Chloé Bonnet et de Cornelia Lionelli. Voilà, donc chez Octoquille Édition. Donc ça tombe plutôt bien, ça tombe plutôt bien. Voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit ça peut être hyper cool. Et en plus, le tome 2 va paraître, je crois, je sais plus si c'est pendant le challenge ou un petit peu après. Et bon, quoi qu'il en soit, je me suis dit ça peut être hyper sympa. Voilà. Donc en soi, c'est une donc l'héroïne en fait qui est une bikers, ou vit dans une famille de bikers. Elle apprend du jour au lendemain que c'est une sorcière et elle a malheureusement invoqué un démon. Donc elle va donc dans une école et cette école lui apprend donc à contrôler ses pouvoirs, mais il y a toujours le démon qui la hante, mais qui reste malheureusement auprès d'elle. Voilà. Donc après, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a quand même un côté romance dedans. Je ne suis pas encore sûre parce que dans le tome 2, il est toujours là. Mais bon, voilà. Je me suis dit, dans tous les cas, Zodiac, bref, ça rentrait parfaitement dans ce thème. En ce qui concerne les recommandations, là, je vous avoue que ça a été compliqué. Parce que donc c'est lire un livre sorcière et un démon, mais évidemment, c'est pas forcément en mode. Peut-être que j'aurais. Je sais pas si j'aurais dû plus expliquer, mais c'est pas genre le sorcière a invoqué le démon. Le démon est là, c'est non, je pense. C'est juste les deux sont présents dans le livre. On peut être soit que du point de vue du démon que du point de vue de la sorcière, bref. J'ai trouvé quelques livres qui pourraient rentrer dans le thème. Il y aurait Sorcery of Town. Je n'ai pas encore lu, malheureusement. Mais je me souviens que donc c'était une héroïne qui donc du coup vit dans une bibliothèque qui est magique, si je me souviens bien. Et la sorcellerie est interdite et malheureusement elle ouvre un. Je crois qu'elle ouvre un livre et ce livre fait apparaître un démon. Il y a quelque chose dans ce style et je crois que du coup elle devient directement une sorcière. Donc bon, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est vraiment sorcière, mais en soi je considérais qu'il pourrait rentrer dedans. On va dire que c'est pas une sorcière, elle a au moins invoqué le démon, donc bon, on va dire que ça reste dans le principe de base d'une sorcière. Donc bon, voilà. Alors, il y a un autre livre qui s'appelle Warrawell School, l'internat des surnaturels. Donc c'est un livre qui, personnellement, est dans ma wish list. Et donc ça serait une jeune fille qui du coup découvre aussi qu'elle a des pouvoirs et elle est envoyée dans l'internat de son oncle et en fait c'est un internat très particulier parce que il y aurait il y aurait c'est un internat pas qui regroupe mais qui donc héberge plusieurs créatures et donc du coup en fait des jumeaux si j'ai bien compris un ange et un démon. Elle va donc se lier d'amitié avec l'ange et pour le démon, je ne sais pas si elle le déteste ou ça va être au fur et à mesure. Bref, quoi qu'il en soit, je trouve. Bon, je crois que c'est quand même un peu du yoga adulte. Ils sont relativement jeunes. Enfin, ou proches de l'adulte, mais c'est pas des adultes. Et voilà, je trouve que ça rentre vraiment dans le thème par rapport au synopsis qui est bien clair et qui dit bien qu'il y a une sorcière, un démon, donc ça rentre parfaitement dedans. Alors, d'autres livres, mais je ne suis pas sûre, je me souviens même plus du synopsis, c'est Amour et magie, tome 1, pour le corps d'une sorcière. Je crois que c'est un démon qui essaie de séduire une sorcière. Bref, ça rentre dedans.
Et il y a Cendre et Sortilège. Ah non, c'était le tome 3. J'ai noté un mauvais tome. Donc du coup, voilà. J'ai noté que des tomes 1 ou des one-shots qui vraiment fait que ça pourrait rentrer dedans et plus facilement à lire. Parce que voilà, donc Centre et Sortilège, tome 3, bah, voilà, c'est un tome 3, c'est une trilogie, donc je ne pouvais pas le recommander. J'avais Rebecca King, tome 2 aussi, mais c'est un tome 2 ou un tome 3, je sais plus. Mais il faut avoir lu avant, et malheureusement, je me suis dit que bah, si vous avez lu et que c'était le prochain à lire, c'est très bien, mais si vous ne les avez pas, que genre, vous avez déjà lu, vous voulez pas faire une relecture, bref. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième tome était Un Enemy to Lovers. Et là, ben, ça a été compliqué. Voilà, c'était très compliqué parce que globalement. euh, Ah mince, je voulais donc du coup vous. D'accord, d'abord ma palle, parce que j'ai fait les recommandations vu que je suivais ma feuille. En termes de recommandations, non, de palle, un livre que je devais lire dans une, dans une palle que j'ai loupé, c'est pas grave, c'est Démonica. Alors, si vous voyez deux livres, c'est tout simplement parce qu'à la base, je voulais le mettre dans la couverture rouge. Sauf que je me suis dit, je vais le lire en anglais. Mais la couverture est bleue. Je vous avoue que quand j'ai vu que j'avais une couverture rouge en anglais, je me dis, ah bah ça va être ça. En fait, non, c'est le tome 2. Bref, je me suis dit que ça peut être un bon moyen parce que ce livre, je l'ai lu donc sur une fois en entier. J'avais essayé de le relire deux fois et donc du coup, entre guillemets, je l'ai lu. Enfin, je l'ai lu quand même qu'une fois vu que j'ai jamais été jusqu'au bout les deux autres fois. Et voilà, c'est clairement un ennemi to lover, je me souviens de l'histoire, donc du coup, voilà à quoi ressemble. Donc en français, s'il vous intéresse, donc en anglais, il donne ceci. Alors, c'est l'histoire donc de Tayla, qui est du coup une chasseuse de démons, et qui, en fait, dès le début du tome, elle se retrouve à l'hôpital avec Eidolon, qui lui, du coup, est un démon, donc c'est un succube, non, c'est un incube, mais dans l'univers, les incubes ont généralement une autre espèce. Et lui, je ne sais plus, parce que les incubes peuvent devenir fous. Et quand ils deviennent fous et ils n'ont pas leur partenaire à vie, en fait, ils deviennent fous par le sexe. Et en fait, ils vont faire l'amour à toutes les espèces pour les engoncer. Et en fait, ils ont la particularité de prendre l'apparence de la même espèce qu'en face. Donc bon, et surtout qu'ils deviennent fertiles qu'à partir de 100 ans, je crois. Et donc en fait, quand ils s'approchent de la 100e année, s'ils ne sont pas liés, c'est là qu'ils commencent à devenir fous. Mais quoi qu'il en soit, donc du coup, nous suivons donc Tayla qui arrive, qui est une chasseuse de démons de l'Aegis, qui du coup en fait, va être soignée par Eidolon. Sauf que c'est une histoire avec des frères. Bref, il y a un frère qui a un pouvoir particulier qui fait que dans le rêve, commence à t'exciter, ça excite le frère. Bref, c'est dès au moins le premier page, ça claque. Mais donc du coup, en fait, elle se rend compte qu'elle a fait ça et ben voilà, elle accuse donc le démon d'utiliser ses pouvoirs, elle ne l'aime pas et elle va essayer de les échapper et de les tuer, bien évidemment tout le long, jusqu'à la fin, voilà. Et donc du coup, c'est vraiment un enemy to lovers parce que voilà, ça fait au fur et à mesure. En ce qui concerne les recommandations, bien évidemment, je vous recommande ceci. Il y a indirectement presque tous les démonicas, je ne me souviens plus exactement. Je sais que le tome 2, c'est techniquement une vieille conquête à Shade, donc le frère des Donons, qui vont se remettre ensemble, mais bon, pour des conditions extrêmement particulières. Et indirectement, elle le déteste. Donc c'est plus une genre de seconde chance, mais indirectement, elle le déteste. Donc je ne sais pas si ça pourrait presque rentrer dans un Enemy to Lovers. Donc bon, voilà. Le tome 3, je ne crois pas, parce que du coup, c'est une héroïne qui a que de la chance. Et le frère va essayer de récupérer cette bonne chance. Mais elle ne le déteste pas, donc ça rentre pas trop. Voilà, donc je sais que globalement, à 90%, la plupart des démonicas pourraient rentrer dedans, mais il faut vraiment quand même, voilà, avoir la connaissance des tomes pour se dire celui-là oui, celui-là non, celui-là il y a une nuance, voilà. Donc bon, donc du coup, voilà. Pour cette pour cette catégorie. Et oui, en Enemy to Lovers aussi, il y a le Royaume des damnés. Parce que de mémoire, notre héroïne ne tombe pas tout de suite amoureuse et je le voyais seulement en Enemy to Lovers, donc du coup voilà en termes de recommandations et encore j'y ai pas lu. Donc du coup voilà.
Ensuite, la troisième catégorie, c'était une couverture rouge. Donc moi, personnellement, couverture rouge, du coup, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le Pacte de Luc de Isabelle Lesteplume chez Bookmark Édition. Ce livre, donc du coup, c'est plutôt un MM, voilà, et assez particulier. Alors, c'est marqué hashtag Lucifer, hashtag Enfer, certes, mais je crois que techniquement, il vend son âme, pas forcément au diable, je crois que c'est Asmodée, et Asmodée n'est pas le diable, bien évidemment. Mais bon, je ne me souviens pas tous les aboutissants de l'histoire. C'est ça, il se retrouve au service d'Asmodée. Donc à moins qu'il fait un pacte avec Lucifer qui l'envoie chez Asmodée, ce qui est plus logique aussi. Donc voilà, donc ça reste évidemment des romances paranormales, même si c'est... Ça reste des romances paranormales, j'aime bien parce qu'à l'époque on mettait aussi dans de l'urban fantasy vu que c'est de la... Bref. Mais quoi qu'il en soit, voilà, donc c'est donc une romance MM, deuxième chance, où techniquement, je crois qu'en plus notre héros se suicide ou fait une tentative, bref, il y a quelque chose qui fait pour l'amour. Donc c'est aussi un tome à prendre, pas avec des pincettes, je ne sais pas la force de psychologiquement de ce qu'il donne, mais voilà, je sais qu'il va falloir se méfier, et je sais plus si... Ah oui, il est dédicacé, je me souviens plus, tiens. Ah oui, c'est ça, avertissement, il y a suicide et scarification. Donc ça peut quand même un petit peu heurter les sensibles, donc voilà, faites attention. En ce qui concerne les recommandations, je vais pas vous en faire non plus, voilà, Démonica, rouge, ça rentre parfaitement. Donc le pack de Luc, il n'est pas rouge, mais il y a du rouge dessus, il est très dans les tons orangés rougeâtres. Je considère que voilà, ça fait partie de la flamme aussi. Enfin, ça rentre dedans. Il y a d'autres Démonica qui auraient pu rentrer dedans, je crois qu'il y a le tome 6. Mais bon, c'est un tome 6, donc voilà. Après, en fonction de ce que vous voulez lire, voilà, ça peut très bien rentrer dedans si vous avez une tache de sang sur votre livre ou quoi que ce soit. Voilà, bref, je vais pas non plus... Ça, je me dis, voilà, l'avantage, c'est que c'est une catégorie à choix extrêmement libre. Et donc, vous faites, voilà, comme vous voulez. Voilà, comment me vois-tu? Donc, comment me vois-tu? C'était, est-ce que du coup, c'était genre un livre avec la romance? Est-ce que c'est un meurtrier, un poursuivant? Est-ce que c'est juste la petite bestiole qu'on invoque? Bref. Moi, personnellement, je vais lire ce livre qui est Par le fer et le feu de R. On se dort en auto-édition. Donc là, c'est le format collector. Je ne crois pas qu'il est actuellement en vente chez l'autrice, mais bon, il faut surveiller son compte. Des fois, elle le remet. Sinon, bah, il est trouvable en broché tout simplement sur Amazon. Et bah, du coup, voilà. Donc la couverture en broché, c'est ceci. Alors, ce livre, je l'attends pas au tournant, mais j'ai un peu beaucoup d'appréhension parce que nous suivons donc en fait un homme qui est donc pendant le Moyen-Âge qui est donc un templier. Il est très, donc c'était marqué qu'il était très misogyne et du coup la démone va refaire sa rencontre et elle va tout faire pour le séduire. Donc du coup voilà, donc c'est l'un des rares avec une démone, peut-être le seul, je ne sais pas, mon dehors de Démonica bien évidemment. Et je vous avoue qu'en fait, ce qui m'a un petit peu... pas choqué, mais ce qui... Ah voilà. Au cœur du mariage tourmenté par les succubes et autres esprits malins, Alban a juré de ne jamais devenir une proie. Misogyne et solitaire, c'est un tueur de monstres. Un homme défiguré par son passé. Un homme qu'une demande maladroite va tenter de corrompre par le meilleur et le pire. Entre mensonge et faux semblant, lequel tuera l'autre dans ce jeu meurtrier. Voilà. Donc c'est une fantaisie noire et un drame romance psychologique. Et du coup, je sais plus, je crois qu'elle est spécifiée pourquoi. Non, elle n'a pas spécifié. Non, alors je pensais qu'il y avait aussi des avertissements comme l'autre. Donc du coup, voilà, justement, comme c'est un drame psychologique et tout, c'est pas une romance, ça, pour moi, je comprends que ça va pas être une romance, ça va très bien se terminer comme les autres, globalement. Donc du coup, j'ai un petit peu peur, surtout que je me dis succube, et là, il y a moins le côté gentillet, donc je sais plus s'il y avait violence ou vie, pour viol, hein, évidemment. Et donc, du coup, voilà, c'est un roman avec un gros pas point rouge, mais un gros attention quand il faut le lire, dans le sens je vais être préparée à me faire une petite carapace psychologique et peut-être un paquet de mouchoirs à côté pour lire. En ce qui concerne les autres recommandations, voilà, comment me vois-tu? C'est littéralement vous lisez comme vous voulez. Bon, il y a des romances, donc bien évidemment, tous les Démonica, je vous les recommande. Si vous voulez, comme un ennemi dans un univers de fantasy, il y a la série L'âme de la nuit de Maria Giromale qui pourrait rentrer dedans, où globalement notre héroïne va se faire poursuivre par des démons, où ça reste un monde
Donc le terme c'est Asura pour les démons, mais ça reste un monde entre anges et démons. Les démons c'est un peu les méchants, il y a des choses qui vont se passer. Si après vous les voyez comme pour de la littérature érotique, je vous recommande, de ce que j'ai lu, Soumets-toi à la tentation. Voilà, donc en plus il est plus ou moins dans les tons orange, c'est plutôt orange mais bon. Du coup celui-là c'est vraiment un templier avec un démon qui va venir le chercher, du coup bah, petit à petit tomber dans la luxure. Donc ça reste un peu légèrement une petite romance quand même vu qu'ils s'aiment. Mais bon, il faut un peu s'accrocher quand même, dans le sens où voilà, il faut. La dernière partie c'est un peu du gangbang, donc faut avoir le cœur accroché entre guillemets si c'est pas du tout votre cam façon de parler. Mais bon, du coup, c'est un très bon livre, j'ai passé un très bon moment. En même temps, je cherchais un petit roman sur le sexe, littéralement. Je sais que l'autrice là, globalement, elle rentre, pas elle rentre bien, mais je veux dire, sans mauvais jeu de mots, elle arrive à combler mon envie sur le moment. Donc voilà, en plus c'est français, donc je vous le conseille. Après, voilà, ça va dépendre vraiment. Ça dépend. Voilà, j'avais un vieux livre, je sais plus, je mettrai la couverture, je ne sais plus s'il est encore en vente aussi, c'était Danse macabre, où là c'était pour une raison obscure, je ne sais plus exactement, mais je sais que c'est un esprit, enfin, c'est plus un esprit qu'un démon, donc pour rentrer dans un démon, je sais plus avec le vaudou, je crois pas, mais du coup qui va poursuivre notre héroïne et notre héros qui vont pas rester indemnes au fur et à mesure. Et du coup, c'est vraiment très policier thriller, que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Donc du coup, bon, mes recommandations là s'arrêtent. C'est déjà pas mal. Je ne sais plus c'était quoi. Ah oui, ma position est importante. Alors, ma position est importante. Je sais que ça casse avec, hein. J'ai oublié une, deux, trois, quatre, cinq. Ça, ma position est importante. Alors, comme j'ai dit, il fallait lire un livre avec duc, duchesse, prince, roi, voilà. Moi, j'ai choisi Le Royaume des damnés, donc de Kiri Maniscalco, donc chez De Saxus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le personnage de Colère, donc bref, en anglais, est un prince. Le prince de la colère, merci. Mais voilà, donc du coup, c'est un prince, ça rentrait bien dedans. Voilà. En ce qui concerne, du coup, c'est un young adulte actuellement, je vois 14+, mais j'avais vu, donc je préfère, si vous lisez lire ce livre, pas mettre un petit haut là, mais ce que je veux dire, c'est que l'autrice, d'après ce que j'ai compris, a été obligée d'écrire un peu en mode young adulte ou un truc comme ça, à cause de la maison d'édition, mais que par la suite, elle est revenue, je crois, à ce qu'elle voulait, du style plus moins enfantin, enfantin moins young adulte et plus vraiment adulte. Donc du coup, voilà, pas que ça vous surprend si le ton change. Voilà. En ce qui concerne les recommandations, voilà, qui pourraient rentrer dans le thème, pas forcément que j'ai lu. Il y a Pacte de Luc, où techniquement, il fait bien un pacte avec Lucifer, qui est donc le roi des enfers. Il y a aussi donc, du coup Asmodée, qui est un duc, si je me trompe pas. Voilà. Les cavaliers de l'Apocalypse, indirectement, je peux aussi le considérer comme dedans parce qu'ils ont une place très particulière dans la Bible. Donc en termes de cavaliers de l'Apocalypse, il y a toute la série de cavaliers de l'Apocalypse de Démonica, même si c'est une série spin-off, mais qui a quand même son ordre de lecture. On peut pas, je trouve, la lire comme ça, ne rien comprendre de qui est Delon, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a d'un coup qui est le personnage qui a techniquement fait qu'il y a l'Apocalypse qui se crée. Donc bon, voilà, bref. Il y a toute la série, j'ai mis que 2 sur 4, mais des Cavaliers de l'Apocalypse. Donc, non, c'est les 4 cavaliers donc de Laura Thalassa. Vu que j'adore tout ce qui est Cavalier de l'Apocalypse, pour moi, ça rentrerait bien dedans. Parce qu'en soi, même si c'est Dieu qui les a envoyés, ça reste un peu, bref, c'est peut-être mon péché mignon, voilà. Donc bon, du coup, moi, je considère que ça peut rentrer dedans. En ce qui compte, voilà. Donc après, il y a tellement de choses. Tout ce qui est urban fantasy aussi éventuellement, vu que ou romance paranormale tant que ça parle de démons, que vous lisez, qu'il y a Lucifer et tout, ça rentre largement dans le thème. Donc bon, voilà.
Donc je pense que j'ai terminé, voilà, c'est déjà pas mal évidemment en ce qui concerne ma palle et les recommandations, voilà. Donc je suis très curieuse de voir les vôtres, simplement éventuellement peut-être pas m'en inspirer, mais peut-être pour les autres fois, bref, quoi qu'il en soit. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un pouce bleu, à partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.